Bon, aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre. Donc, toujours avec DNS. Donc, on va voir la notion de délégation. Donc, la délégation DNS et la mise à jour dynamique. Donc, on commence par la délégation d'une zone. Bien, donc, on va travailler sur la topologie suivante. Donc, on va travailler avec trois machines. Donc, machine cliente Windows 10. Là, l'adresse 192.168.1.10. Donc, son DNS, c'est 1.1. C'est celui-là. Donc, NS1, c'est la machine DNS. Donc, l'adresse DLE, c'est 1.1. Le DNS, c'est lui-même. Et la zone, donc, il va héberger la zone tic.ma. Ensuite, le NS2, elle a comme adresse IP 1.2. L'adresse DNS, c'est lui-même. Et la zone, c'est tri.tic.ma. Donc, je rappelle seulement la notion de délégation. Donc, la délégation, donc, NS2, normalement, elle est déléguée pour fournir la résolution des requêtes terminant par tri.tic.ma. D'accord. Donc, si par exemple, donc le client Windows a fait NSLOOKUP et a donné comme critère de recherche, bien comme requête, je sais pas, par exemple, pc1.tic.ma. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va voir le serveur DNS responsable de cette zone, il va envoyer la requête vers ce serveur. Donc, le serveur, il est responsable, il est autoritaire de cette zone, il va donner la réponse. Mais si, par exemple, le client a donné comme requête pc1.tri.tic.ma. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, toujours la requête, elle va aller vers le serveur NS1. Parce que c'est le serveur responsable de la résolution des requêtes de clients Windows 10. Donc, le serveur, il va voir dans les zones, il va rien trouver. Mais par contre, on va ajouter une configuration ici. Si la zone est une sous-zone de la zone principale tic.ma, tri.ma ou bien tdi.tic.ma ou bien, donc n'importe quelle sous-zone de la zone tic.ma, il va savoir qu'il va rediriger la requête vers le serveur autoritaire de cette zone. Donc ici, normalement, il va faire la résolution, il va retourner la requête ici, et celui-là, il va retourner la résolution client. Donc c'est à peu près la même notion de le redirecteur, mais cette fois-ci, Adna, le redirecteur travaille avec des zones différentes, tic.ma ou ppt.ma, mais la délégation, on travaille avec des sous-zones de la zone principale. Donc tic.ma, tri.tic.ma, tdi.tic.ma, etc. Donc on travaille avec les sous-zones de la zone principale. C'est clair, donc on va essayer de faire cette configuration. Donc on commence par le serveur NS1, on va configurer le named.conf, donc l'adresse listen on port c'est 1.1, allow query c'est any. Donc zone syntic.ma, le type master et le fichier de zone syntic.dir et la zone de recherche inverse. Donc ns1.tic.ma, les mailles de l'administrateur, le ns c'est ns1.tic.ma. Le ns1, l'adresse DLE c'est 1.1 et Windows 10, l'adresse DLE c'est 1.10. Donc pour le moment, on n'a pas ajouté le serveur NS2. Donc juste on va tester la résolution avec NS1, on va ajouter le NS2. Donc la zone inversée,
Donc configuration standard بحال كيما كنا كنديرو عادي. Donc on fait clear, on démarre le service et on teste la résolution directe et inversée. Donc NS1, Windows 10, l'inversé, donc 1.10 ça a donné Windows 10.tic.ma et voilà. Donc le premier serveur fonctionne bien. Donc on passe le deuxième serveur qui va héberger la zone tri.tic.ma. tri.tic.ma. Donc la configuration TIE, c'est une configuration standard. Donc 192. Donc l'adresse d'écoute c'est 1.2. Allow query any. Mais cette fois-ci on va créer la zone tri.tic.ma. Donc type master. Le file c'est tri.dir. On va remplir le fichier. Donc on va travailler seulement avec la zone de recherche directe. Bon, maintenant le nom de la machine c'est ns2.tri.tic.ma. c'est ns2.tri.tic.ma. ns2.ina. Donc l'adresse DL c'est 1.2 et on va ajouter deux enregistrements de test. Donc FTP 1.2.10.10.10.10 SR20 1.2.20.20.20. Yani on a configurer un serveur DNS standard, donc il n'y a pas de différence avec la configuration habituelle. Mais la zone, le nom DLS c'est tri.tic.ma. Donc bien sûr, on redémarre le service. Et on teste la résolution. Voilà, donc la résolution, ça marche très bien. Donc on teste avec le FTP, donc ça a donné 10, 10, 10, 10. SRV, c'est 20, 20, 20, 20. Et voilà, donc ça marche. Donc maintenant, on va configurer la délégation. Donc on teste à partir de client, donc c'est la même chose. Donc, le serveur DL c'est NS1. Donc vous voyez à partir de client Windows 10, si je fais ns1.tic.ma, j'ai la réponse. Donc Windows 10.tic.ma, j'ai la réponse. Yani, les requêtes terminant par tic.ma, ça marche. Et normalement, le NS1, il héberge cette zone. Mais si on teste avec une requête qui se termine avec tri.tic.ma, non, tu voulais non existent domaine. C'est normal parce que le NS1 n'héberge pas la zone tri.tic.ma. On n'a pas fait encore la délégation. C'est clair? Donc srv.tri.tic.ma, toujours ça marche pas. Donc on va configurer maintenant la délégation sur le serveur NS1. Donc on va ajouter seulement deux lignes de store. Donc غنزيدو tri.tic.ma, c'est-à-dire il éjette l'aide le serveur une requête qui se termine avec tri.tic.ma. شكون هو le serveur responsable? Donc le serveur NS responsable c'est ns2.tri.tic.ma. C'est très simple. Il éjecte une requête qui se termine avec tic.ma. Avec tic.ma, le serveur responsable c'est ns1.tic.ma ou l'adresse DLU c'est 1.1. Il éjecte une requête qui se termine avec tri.tic.ma. Le serveur responsable c'est ns2.tri.tic.ma. شنو خاصني من بعد؟ خاصني l'adresse ديالو. Donc غنزيد un autre enregistrement fait ns2.tri.tic.ma in a et on donne l'adresse. Bon, هنا j'ai oublié un point, donc il faut l'ajouter. C'est clair. هادو هما les deux lignes ديال délégation. Donc عطات شكون هو le serveur responsable de cette sous-zone ديال la zone tic.ma وشكون هي l'adresse ديالو. Voilà, c'est largement suffisant, on a terminé la configuration.
Bon, هنا كاين un petit problème إلا خليتوه كيديروا هاد DNSSEC, donc ce sont des paramètres de sécurité, donc il faut les désactiver. Donc إلا خليتيهم sur yes ما غاديش تدوز la délégation, donc il faut les désactiver. هاد لي دو DNS enable et DNSSEC validation. Voilà. Donc on redémarre le service. Et on teste la résolution maintenant. Donc on teste le serveur, donc ftp.tri.tic.ma, vous voyez. Donc la résolution, le serveur d'ILI ou le 1.1. Et vous voyez que le serveur 1.1, il n'héberge pas la zone tri.tic.ma. Donc la requête a été transférée vers le serveur NS2. Et c'est pour ça, vous voyez l'apparition de messages non autoritatifs insert. Ou là, le français, réponse ne faisant pas autorité, l'عقلتو عليها البارح. Donc, قلنا هاد la réponse كتقول لك ان ماشي هاد le serveur اللي عطاك la réponse, mais un autre serveur. Donc, on teste maintenant à partir de client Windows 10. Bon, bien sûr, il faut vider le cache DNS. Vous voyez que le serveur ديالي هو ns1.tic.ma. Donc, si on fait ns1.tic.ma, j'ai la réponse. Windows 10.tic.ma, j'ai la réponse. ftp.tri.tic.ma, j'ai toujours la réponse. Mais, quel est le message réponse ne faisant pas autorité, qui veut dire que la réponse ne vient pas de ce serveur. Donc, srv.tri.tic.ma, et voilà. Donc, c'est tout concernant la première partie. Donc, on passe à la deuxième partie, c'est le DDNS. Donc, vous rappelez la notion de DDNS, ou bien le DNS dynamique, ou bien dynamique DNS. Bien, donc, on va, la situation habituelle, donc, tu connais des serveurs DNS ou clients. Donc, il اعتبرنا أن le serveur, هذا c'est le serveur DNS, il héberge la zone tic.ma. وعندي ici un client XP, et là comme adresse, par exemple, 192.168.1.10. Donc, normalement, je me fais dire réellement, donc, quand j'ai le serveur DNS ou quand j'ai le client manuellement. Donc, quand j'ai le xp.tic.ma, in a, on a l'adresse d'IN. Mais maintenant, des DNS, on veut que le client, il contacte directement le serveur et ajoute son enregistrement automatiquement. Donc, xp in a, il donne l'adresse correspondante automatiquement. Donc, ça, c'est des DNS par client. C'est clair. Donc, des DNS par client, le client, il contacte directement le serveur et ajoute ces informations, le nom d'ILO et son adresse. Si par exemple, on a modifié l'adresse de client, c'est par exemple le nom de client est modifié. Donc, j'en ai par exemple, c'est pas Windows 10. Donc, ça doit être automatiquement mis à jour côté serveur. Donc, automatiquement ici, il doit changer son enregistrement sur Windows. Si l'adresse IP a changé, donc automatiquement, la modification va répercuter sur le serveur. Ça, c'est des DNS par client. Donc, c'est quand on utilise cette notion lorsque l'adresse IP est statique. Donc, فاش كنعطيو le client une adresse IP statique. Mais imaginez maintenant, ما عنديش
ما عنديش adresse IP statique. Donc le client il va avoir l'adresse IP mais le serveur dynamiquement, يعني en utilisant un serveur DHCP. Donc imaginez que j'ai ici un serveur DHCP. Donc DHCP server. Donc normalement le client il n'a pas d'adresse IP. Donc le serveur il ne contient pas la donnée de il ne contient aucune donnée de client. Donc في هذه الحالة شنو تيوقع إلا كان لو كليون ما عندوش une adresse IP statique mais كياخد l'adresse من عند un serveur DHCP. Qu'est-ce qui se passe? Le client va demander l'adresse من عند le serveur DHCP, donc les messages que vous connaissez, DHCP discover, offer, request ou accept. Donc il va obtenir une adresse. Une fois l'adresse obtenue, c'est maintenant le serveur DHCP qui va contacter le serveur DNS ou تيقول له voilà هاد لو كليون اللي سميتو ويندوز 10 راني عطيتو l'adresse 192.168.1.10. Donc ça c'est l'adresse retournée. D'accord. Donc هادوما les deux scénarios اللي غنشوفو دابا. Donc غنشوفو السيناريو الاول ان l'adresse c'est une adresse statique. Donc c'est une adresse statique ديال le client, donc il va contacter directement le serveur pour faire la mise à jour. Au deuxième scénario, le client il va avoir une adresse IP dynamiquement auprès du serveur DHCP. Cette fois-ci, c'est le serveur qui doit mettre à jour le serveur DNS. Donc le serveur DHCP qui va mettre à jour le serveur DNS. Donc on commence par le premier scénario. Donc la topologie de travail, c'est celle-là. Donc Windows 10, client Windows 10, il a comme adresse 1.10 et le serveur DNS diallo c'est NS1 qui héberge la zone tic.m. Donc on va rien modifier concernant la configuration de serveur NS1. Donc on va laisser la configuration كما هي نبدلو فيها seulement شي حويجات وغنخليو le serveur il est fonctionnel. Donc on configure le serveur NS1. Donc l'adresse c'est 1.1, allow query c'est toujours ini. Donc DNS enable تنخليوها في no هي الvalidation و la zone كما كان. Donc la déclaration master tic.dir et la zone de recherche inversée. Voilà, donc ici on va laisser seulement les enregistrements de NS1. Donc ns1.tic.ma, ns1.ina et son adresse. Donc علاش ما غادي نزيدو حتى حاجه حيت بغينا داك الويندوز 10 هي اللي تاجوتي لونجسترومون ديالها هنايا. Donc même principe في la zone inversée. Donc on redémarre le service, on teste la résolution. Donc ns1.tic.ma, vous voyez j'ai la réponse et la résolution inversée, j'ai la réponse. Bien, donc maintenant on va configurer la mise à jour dynamique. On va configurer la mise à jour dynamique. Donc je غادي تزاد au niveau ديال la zone. Donc جوج ديال الحوايج. Donc جوج ديال الحوايج. الحاجة الأولى donc البارح لا سيونس اللي فات شنو كنا درنا في سميتو في transfert de zone في le serveur secondaire تحطو /var/named/slaves n'est-ce pas. وقلنا علاش في داك لو ريبرتوار حيت كاينين دي droits d'accès etc. نقدروا نحطوهم في اي ريبرتوار mais on va modifier les droits d'accès. Donc même principe la mise à jour dynamique. La mise à jour dynamique les fichiers ديال les mises à jour غيتحطوا ليا في هذا الشوما هذا /var
Donc normalement c'est slash var slash named slash dynamic وعاد السمية ديال الفيشي نتيك بوان. دونك توجور في الميزاجور ديناميك لي فيشي ديالي كيتحطوا في ديناميك. دونك داكشي اللي زدنا هنايا، دونك زدناهم ديناميك سلاش نتيك بوان داير ديناميك سلاش نتيك بوان ان. وغادي ناجوتي واحد لوبسيون اللي هي البلوز امبورطون سي allow update. allow update يعني شكون هو اللي عنده الحق يدير لا ميزاجور ديالو، شكون هما الناس اللي عندهم الحق يديروا لا ميزاجور ديناميك في لو سيرفر. دونك حنا عطيناه لو ريزو كامل، يعني كاع لي ماشين اللي عندهم لادريس 1.0/24 ils ont le droit de modifier ou bien d'ajouter les enregistrements ديالهم في le serveur DNS. Donc même principe بالنسبة la zone de recherche inversée. Voilà, donc قبيله كنا حطينا دوك هاد لي زون كنا حطيناهم في سلاش var سلاش named ياك. دونك دابا خصنا نرجعهم، خاصنا نديهم نحطهم في ديناميك. دونك غنهز نتيك بوان داير ونحطها في سلاش var سلاش named سلاش dynamic ونهز لا زون انفيرسي ونحطها في سلاش var سلاش name سلاش dynamic. دونك نتوما الا كونفيغوريتو السيرفر ديال لو ديبار، دونك حطوا لي زون ديريكت، حطوا لي زون ديريكتومون هنا. دونك اون redémarre لو سيرفيس. دونك maintenant la configuration ديال لو كليون. دونك الا عقلتو راه كنا درنا في الويندوز سيرفر. دونك عنده اون ادريس اي بي ستاتيك في لو سيرفر دي ان اس ديالو سي 11. bon on fait avancer DNS et enregistrer les adresses de cette connexion dans le système DNS. Il faut cocher ça. donc utiliser le suffixe DNS. donc عاوتاني هادي وتنكتبوا اش من دومين، اش من سوفيكس DNS فين بغينا تزاد. دونك حيت نورمالمون لا ماشين عندها ان نون مي خصها لو نون دو دومين فين غادي تزاد، دونك كنكتبوه تما. فوالا. donc ensuite toujours à partir de client. donc la commande اللي كنديرو pour forcer la mise à jour ipconfig slash pour forcer la mise à jour dynamique. Est-ce que vous vous rappelez de cette commande? donc c'est ipconfig slash registre DNS. donc la commande, l'objectif d'elle c'est quoi? c'est de forcer le client à faire la mise à jour dynamique auprès de serveur. c'est forcer le client باش ajouter le nom et le suffixe DNS dans le serveur DNS. donc هنا تيقول لك l'opération خصها une élévation. donc خصني ندخل en tant qu'administrateur. donc ipconfig slash registre DNS entrée. donc elle est en train d'ajouter les informations de client sur le serveur. et on vérifie ici. donc كندخلوا لديناميك وكنديروا un ls. bon il est بان لكم deux fichiers .gnl يعني لا ميزاجور راه دارت مزيان. دونك هاد لي فيشي هادو اللي تزادوا هما لي فيشي اللي فيهم ديك لا ميزاجور، هما اللي فيهم لي زانفورماسيون ديال ويندوز 10.
Vous voyez, donc les fichiers journal, هما اللي فيهم les informations. Donc je vais, donc normalement هاد les informations هما كيتخادو بعين الاعتبار حتى تيديمارا السيرفيس. Donc système CTL start name. إلا دخلنا دابا لي زون نتيك بوان داير. Vous voyez. Donc la zone tic.ma, donc داكشي اللي كان من قبل، دونك تبدلات لا ستركتور ديال الفيشيي. دونك عندنا ns c'est ns1.tic.ma. Et vous voyez ça c'est l'enregistrement que vient d'être ajouté. Desktop, donc ça c'est le nom de la machine DLI, l'adresse DLS c'est 1.1.10. Et ça ns1 c'est l'adresse du serveur ns1. Donc ça c'est l'enregistrement qui vient d'être ajouté. بون كنا هضرنا على داك دولار اوريجين، كنا قلنا الى بون شوفوا هنايا دولار اوريجين شنو فيها بوان، يعني في هاد لا سيكسيون هادي اي حاجه ما كاملاش بوان كيكملها بوان. دونك نتيك بوان ام ا غيكملها بوان. داكوغ في هاد لا سيكسيون هادي الدولار اوريجين ديالها هي بوان. في هاد لا سيكسيون هادي الدولار اوريجين ديالها شنو هي نتيك بوان ام ا بوان. دونك اي حاجه ما كاملاش بوان تيكملها بنتيك بوان ام ا بوان. دونك هنا فويي لو نون ديال لا ماشين تيكملو بنتيك بوان ام ا بوان. الان اس 1 تيكملها بنتيك بوان ام ا بوان. Donc la zone de recherche inversée, c'est la même chose. Donc 10 PTR et le nom de la machine. Donc maintenant, je vais tester l'adresse ou le. Donc vous pouvez tester les deux. Donc on va modifier l'adresse quand 1.10 va 1.70. Donc et on va forcer le client à faire la mise à jour dynamique. On redémarre ici le service et voyez bien que les fichiers ont été modifiés. Donc le fichier تيقول راه تبدلات. دونك غنديرو recharger ونشوف شنو تبدل فيه. دونك كانت لادريس 10 دونك recharger ولات 70. دونك ميم شوز ici كانت لادريس 1.10 غتولي 1.70. Donc même si on modifie le nom, bien sûr, ça va se percuter sur les informations et le contenu de serveur. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on va travailler avec le serveur DHCP. Donc DNS par DHCP. C'est le deuxième scénario اللي درنا tout à l'heure. Bon, هنا la topologie اللي غنخدمو بها غنخدمو un seul serveur, il va jouer le rôle du serveur DHCP, il va jouer le rôle de serveur DNS. Donc تقدر تخلي كل serveur بوحدو ça va fonctionner. Donc انا درت seulement pour minimiser le nombre de machines. Donc تقدر دير serveur DHCP بوحدو هنايا و serveur DNS هنايا, donc ça va marcher. Donc le scénario, donc خدمنا un seul serveur, il va jouer le rôle de serveur DHCP, donc il va donner la configuration IP au client et en même temps il va enregistrer cette configuration dans le serveur DNS. Donc on commence par la configuration DNS. Donc le DNS est déjà configuré. Donc allow update bien sûr. Voilà, donc allow update ما عطيناش دابا adresse réseau. À votre avis pourquoi عطينا une seule adresse IP.
Voilà, très bien. Donc maintenant, ماشي كلشي غيدير الميز à jour. C'est le serveur DHCP بوحدو qui va faire la mise à jour. والادريس ديال السيرفر DHCP هي واحد. كنتي واخدو عاطيه في شي ماشين وحده اخرى كتكتب لادريس ديال لو سيرفر DHCP. Donc même chose بالنسبه لا زون دو ريشيرش انفيرسي. فوالا دونك في لي فيشي دو زون غنخليو عاد ديال NS1 دونك عاد ديال نيم سيرفر، وفي الزون دو ريشيرش انفيرسي لا ميم شوز. Donc on démarre le service name, on teste la résolution، عاد ندوزو لا configuration ديال DHCP. Bien, donc maintenant on va vérifier l'existence de package DHCPD. Donc vous voyez, elle est déjà installée. Donc on accède au fichier de configuration de DHCP et on fait la modification standard que vous connaissez. Donc, comme vous savez, donc, la configuration de DHCP, dans les options de serveur, ils vont être appliquées sur toutes les étendues. Donc, domain name .ma, domain name server, c'est ns1.tic.ma. Ou le serveur de NSDN. Donc, default list time ou max list time. Donc, autoritative. Et log facility pour les fichiers de log. Donc هاد les options هادو غيتابليكاو على كاع les étendues. Donc ce qui fait ما غاديش نعاود هاد les options في l'étendue اللي غنكريو tout à l'heure. Bon, maintenant deuxième partie, la configuration de DDNS. Bon, هاد les paramètres كاين واحد 6 ديال les paramètres, vous devez les apprendre par cœur, خصك تحفظهم. علاش؟ حيت ما كاينينش في الفيشي de configuration. باش تبقى تجبدهم من الفيشي de configuration. Donc ما كاينينش. Donc اول حاجه عندنا لو تيب ديال les mises à jour, c'est DDNS update style interim. DDNS updates on active la mise à jour dynamique. Allow client update, on autorise les clients à faire la mise à jour. Donc DDNS domain name égale antique.ma. Donc هذا هو الدومين اللي غنديرو فيه la mise à jour dynamique. و DDNS ref domain name هي domain name inversé. Donc هو 1.168.192.in@ddr.arpa. Donc كنعطيو لا زون، donc zone tic.ma، وكنعطيو le serveur responsable de cette zone. Donc primary 192.168.1.1. Même principe بالنسبة la zone de recherche inversée. 1.168.192.in@ddr.arpa primary وكنعطيو نفس l'adresse de serveur. Donc فهاد les quatre lignes عطينا les informations ديال le serveur DNS, l'adresse ديالو ديال la zone directe ou zone inversée، وعطينا la zone directe السمية ديالها و la zone inversée السمية ديالها. فوالا دونك غادي نمسح هادشي كامل، دونك غنخليها على configuration standard ديال l'étendue.
Donc, في هاد لابارتي هادي on va configurer l'étendue. Donc اللي جديد عليكم هما هاد لي لين ديال DNS. Donc configuration de subnet, donc on va créer l'étendue. Donc غيبدا 192.168.1.0 255.255.255.0. Donc range, l'adresse de départ et l'adresse de fin. On va commencer من 55 jusqu'à 100. Donc des options هادو sont déjà configurées. Donc كتبقى ليا option routers, c'est la passerelle par défaut 192.168.1.1. Donc option broadcast ou default list time, max list time, c'est déjà configuré dans les options de serveur. Voilà, donc ça c'est la configuration de DHCP avec DNS. Donc on va tester cette configuration. نشوف صحيحة ولا لا. Donc نديرو DHCP D-T pour tests. Donc تيقول لي عندك مشكل في line 20. تيقول لي خصك واحد semi colon quelque part في la ligne 20. دونك هنا لي لين هما هادو كاينين هنا تيبانو لكم هنا. دونك هنا كانت خاصني واحد البوان فيرغول. فواي هنا خاصني واحد البوان فيرغول. كنزيدها وكنعاود نتيستي عاوتاني واش باقي شي ايرور. دونك توجور DHCP D-T. دونك باقي ايرور في هاد البلاصة هادي في DNS ref domain لا لين 14. دونك في هاد لا لين 14 DNS ref domain name خصني واحد لي كوت هنايا بحال كيما درنا هنا بوتيك بوان ام ا. خصني لي كوت في لا زون انفيرسي. دونك كنعاود عاوتاني DHCP D-T. فوالا دونك هنايا سا مارش. دونك نديماريو DNS نديماريو DHCP D. دابا غادي نجي للكليون غادي نحيد منو ديك لا كونفيغوراسيون اللي كنا درنا ديال لا ميزاجور. دونك هو ماشي هو دابا اللي خصو يدير الميزاجور. دونك ديك لا كونفيغوراسيون اللي كانت باقا في الكليون خصها تحيد. دونك كنديرو obtenir une adresse IP automatique عند لو serveur. Bien sûr, dès que la configuration dit le suffixe DNS, etc., donc tu dois l'éliminer parce que ça sert à rien maintenant. Donc, je vais dire d'abord, ipconfig/renew. C'est-à-dire, je vais demander l'adresse, mais le serveur DHCP. Une fois j'ai l'adresse, le serveur DHCP maintenant, où il quitte il dit la mise à jour de DNS. Donc, on attend l'adresse. Voilà, donc j'ai eu l'adresse 1.55. ونمشيو نشوفو شنو وقع بالنسبة لي زون. دونك باقي ما وقع حتى حاجة. نديماريو لو سيرفيس DNS ونشوفو واش تبدلات شي حاجة. فوالا دونك تزادت عندي ويندوز 10 بلادريس ديالها 1.55. دونك بالنسبة لا زون انفيرسي ميم برانسيب. دونك تزادت عندي 55 PTR ويندوز 10. Donc vous pouvez modifier le plage. Donc تقدروا تبدلوا البلاج تعطيو une autre adresse juste pour le test. donc عطينا 80. نمشيو نديماريو نعاودو ريديماريو DHCP ونمشيو للكليون نطلقو ديك l'adresse. donc on libère l'adresse 55 avec release ونعاود ندير renew باش نشوف واش غيعطيني une nouvelle adresse ولا لا.
Voilà, donc j'ai la nouvelle adresse 81 وغنشوف واش دار لا ميزاجور في لو سيرفور دي ان اس ولا لا. دونك غادي نرجعو نمشيو لو سيرفور دي ان اس. دونك كيما قلنا خصنا نديماري لو سيرفيس نيم ونعاود نمشي نشوف لي فيشيي. دونك كاينه اون موديفيكاسيون. دونك recharger vous voyez. دونك 81 بالنسبه لا زون دو ريشيرش انفيرسي لا ميم شوز.